Salut, nous sommes le 5 février, il doit être 7h30 du matin, comment allez-vous? Bien, bien? On se la bise? Parce que comme on n'a plus le droit de se la faire, je me dis autant se la faire comme ça. Bon écoutez, le programme de la journée, il est pas mal. On va commencer par faire une interview pour le 20h de TF1, pour le JT, sur des trucs de mémoire, donc ils vont venir au bureau. C'est pour ça qu'il faut que j'aille un peu plus tôt que d'habitude. Après, on va tourner une vidéo pour un IGTV. On va parler de la série Upload, une vidéo que j'ai écrite il y a pas longtemps, qui doit déjà être sortie sur mon Instagram, du coup. Parce que je fais aussi des vidéos que pour IGTV. Là. Si vous n'avez pas mon Insta, c'est celui-ci. Merci beaucoup Pauline. Et après, vers 17h30, j'ai une interview pour l'Hippocampe. L'Hippocampe, c'est mon podcast, si vous connaissez pas, c'est normal, j'en parle quasiment jamais. Donc j'ai un podcast qui parle plutôt de l'entrepreneuriat et tout ça, parce que c'est une autre de mes passions. J'ai monté 8 boîtes dans ma vie, plus celle des copains, on doit être à une vingtaine. Et du coup, là, l'idée, c'était de prendre des gens au téléphone et je vais avoir quelqu'un des États-Unis, quelqu'un qui est en Finlande, quelqu'un qui est en France également. Et ce sont des personnes comme vous et moi, normales et tout. Et juste, on va parler de leurs envies dans leur travail ou du travail qu'ils ont déjà monté, des problèmes qu'ils ont et tout. Bref, ça risque d'être passionnant, donc ça, j'ai bien grand hâte aussi. À tout à l'heure. Bonjour, nous sommes actuellement aujourd'hui. À l'instant même, Fabien vient de recevoir un journaliste de télévision, qui vient l'interviewer pour le 20h de TF1. Allons voir ça tout de suite. Transition masque. C'est le vlog. Le vlogueur. C'est le vlogueur. On va plutôt dans le sens où vous étiez à discuter, c'est ça? Non, mais même tu peux te mettre là. C'est vraiment qu'un plan, tu vois, pour avoir le plan large où on est tous les deux. Ouais, ok. Et ça suffit, c'est vraiment un plan. C'est juste là, on va voir ce qui se passe. Je vais faire en sorte que personne ne me voit. Je suis caché derrière un mur. Un code unique et il dépose dedans. C'est énorme. Des grosses armoires. Regardez-moi cette grosse caméra là. T'as même des gens qui ont créé chez eux, ça c'est pas con. Moi c'est une petite caméra. Ah putain, c'est toi qui vas. Qu'on crée des sas. Tu sais, genre t'as la porte d'entrée, t'as une deuxième porte. Et en fait, les livreurs, ils leur débloquent juste la première porte. Et comme ça, ils peuvent déposer le colis et fermer derrière le colis. C'est pas trop pourquoi. Chercher à droite à gauche dans Paris, dans les relais. C'est bon, je viens de passer voir ce qui se passait. Personne ne m'a vu, je suis resté incognito et non pas deux. Du coup, je travaille. T'es Cosmo, qu'est-ce que tu fais là? Toi tu montes des trucs, t'es stylé. Ouais, ça c'est le plan qu'on a fait la semaine dernière. Ouais, c'est exactement, c'est ce plan-là, ouais. Les gens ils se rendent pas compte, pour faire des vidéos casse-tête, On est on obligé va sur d'aller- des montagnes, Mais il y a ouais, des couchers non, de mais soleil. alors là, Ok. C'est trop, Loïc, c'est trop. Et comment il va ton collègue? Il est pas là? Et tes autres collègues, ils sont pas là? Et tes autres collègues, ils sont pas là? Et moi, je suis pas là? Mais du coup, t'es tout seul. Bah oui, dit comme ça. Regardez, des fois dans les vidéos, vous disiez ouais, le son il est bizarre et tout, c'est parce que ça résonnait. Et Jérémy a installé ça. Regardez, petit test. Alors là, c'est le son avec le rideau qui est fermé. Ça résonne pas. Maintenant, comme avant. Et ça, c'est un test de son avec le rideau ouvert. Ça résonne. Ça résonne. C'est fou. Hein. Bon, il reste encore du boulot à faire. Alors, au travail, vous voulez savoir ce qu'il me reste à faire? Allez, je vous le dis. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je ne devrais pas vous faire voir? Je sais pas du tout. Antidote, ça c'est l'émission de France 2, c'est fait. Monsieur Poul qui voulait m'appeler, c'est fait. Les réseaux sociaux, c'est fait. Le vlog, c'est le vlog qu'on a reçu. J'ai rendez-vous au point virgule à 16h. J'ai un truc pour faire. Ah oui, à Amazon Prime, il faut que je termine. Ça, c'était quoi? Un partenariat pour une vidéo qui nous permet d'obtenir le gros casse-tête qu'on attendait tous. Le livre que je continue d'écrire, les tâches quotidiennes c'est fait, les mails c'est fait, les stats pour Disney c'est fait aussi, hein. Free Fanny c'est fait, mise en ligne de la vidéo de lundi c'est fait, et Curious, l'édito du prochain numéro de Curious, du numéro 11, le premier de la saison 2 c'est fait. Tu fais quoi Loïc? Est-ce que c'est comme ça qu'on obtient des augmentations de salaire? Je joue au jeu de ça doit pas tomber. Ok, si t'en jongles 100 d'affilée et que ça tombe pas, j'augmente ton salaire de 20 €. Avec quoi je jongle? Pour toujours, hein. Oui, mais avec quoi? Ah bah Avec le pied? avec tout ce que tu veux. Salut, aujourd'hui je vais faire un défi trop bien, tac tac tac, on y va, c'est parti, le défi c'est jongler 100 fois. Je ne crois pas en Dieu. 100 fois. T'as compris ou pas? C'est con comme un... Qui fait au dérochage Pauline? Je sais pas. 20. Ah, j'ai mal aux jambes. Voilà, c'était le super truc que je devais faire.
Donc du coup, je réduis ton salaire de 20 € comme on a dit? Non, C'est ça qu'on avait dit, hein? Il est l'heure, monseigneur. Il est l'heure d'aller au Point Virgule pour voir Antoinette Colin. Si vous connaissez pas le Point Virgule, c'est un théâtre à Paris qui a vu passer plein de gens, comme les gens qui s'affichent à l'écran. Merci beaucoup, Pauline, ça m'évite de chercher. Et moi, j'ai joué au Point Virgule pendant 2 ans quand même, avant d'aller au Grand Point Virgule, et puis etc. etc. Je pense que je peux faire ma voix en fait parce que c'est insupportable quoi. De quoi? Je dois faire une voix pour un montage. Vas-y, fais-la tout de suite. Ok. Vite, j'ai la moto qui est devant. 3, 2, 1. Aujourd'hui, c'est la Sliding Box, en exclusivité sur Casse-Tête Mania. Ouh, ça va bien slider. Jérémy, il faut que t'achètes le nom de domaine casse-tête-mania.com, merci. Ça nous prend une vie, toute leur connerie. 6 février, 10h45, mes hommages, le vlog. Comment ils vont aujourd'hui? Ils vont bien. Ils vont bien. Peut-être plus vous poser par là, non? Comment ils vont donc, disais-je aujourd'hui? Il est 10h45, je pars à 12h15 pour le tournage du pilote de l'émission qui va se lancer sur France 2 le 21 février, 17h40, je crois, la première diffusion. Et donc aujourd'hui on tourne le pilote, la semaine prochaine on tourne les vraies premières émissions. Donc je vais apprendre mon texte et ça va être un peu toute la journée. Après, ce soir j'écris le livre, hein. Vous m'entendez toujours dire ça, vous avez l'impression que je fais que ça, mais c'est un peu le cas, j'avoue. Voilà, je vais essayer de filmer un petit peu là-bas pour le tournage du pilote. Il n'y aura pas encore le vrai décor et tout ça, mais que vous puissiez avoir un petit aperçu. Et pour que vous puissiez comprendre la mécanique, moi j'ai écrit donc le texte de la première que je vais jouer aujourd'hui. Et du coup, hier soir, j'ai écrit le texte de la prochaine émission. Je me dis, si je veux tenir le coup, il faut que j'ai toujours un coup d'avance en fait. Le jour où on tourne une émission, il faut déjà que j'ai écrit la prochaine. Et comme ça, que je courrai pas après le temps. Et j'aurai pas l'impression d'être stressful en permanence. Oui, ça sert aussi au backstage, hein, le vlog. 12h20, il est l'heure de partir pour le tournage. Grégoire, ceci est un vlog. Salut Fabien, écoute, c'était vraiment très intéressant de voir à quel point nos deux métiers se complètent. Ça m'a bien plu. Donc t'as aimé cette répète? Moi j'ai bien aimé cette répète et j'ai l'impression qu'on va apprendre pas mal l'un de l'autre. Arrête de me casser la jambe. Oui, c'était cool, j'ai kiffé aussi. C'était bien. J'ai pas pensé à prendre une seule image. Du coup, je m'en excuse, j'ai pas pris une seule image de ce qu'il y avait en bas, mais de manière, c'était pas le vrai plateau et tout. On tourne la semaine prochaine. Exactement. 2 émissions. Peut-être je vous le gré. Peut-être. Faut que j'y pense, c'est tout. Désolé. Pardon. Fanny, il a neigé. Oui, il a neigé, comme dans tes montagnes. Je sais que vous savez ce que c'est de la neige, mais c'est pas si fréquent à Paris quand même. Cette année, il y en a eu souvent. Alors, je vous la montre. La neige. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. C'est blanc, ça fait froid, il fait -5, ça verglace, on va se casser la gueule avant d'arriver là-bas. Ça va être nickel. Allez, ça bosse ou quoi? Parce que la joke a duré un petit moment et je crois que c'est le moment du reveal. Du reveal. T'as jamais remarqué quelque chose toi, Fabien? Le reveal? Je suis censé avoir remarqué un truc que t'aurais changé? Alors, dans cette pièce, l'orchidée fait la gueule. Parce que Pauline au montage sait très bien de quoi je parle. Ah, t'as fait un rush que je ne connais pas? J'ai fait un rush que tu ne connais pas. T'as fait voir ta bite, c'est classique. Non. Ça c'est un classique donc Eh bien, je veux voir ce reveal maintenant. Pendant que Fabien n'est pas là, on va jouer à un jeu. On va jouer au jeu de... Moi j'ai une chaise éclatée, d'accord? Je vais changer ma chaise avec la sienne et on va voir s'il remarque. Moi je pense qu'il va pas remarquer. On pourrait se dire, mais c'est grillé Loïc, petit détail. Hop. Et là c'est sûr, il va rien voir. On se tient au courant. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure en live, en vlog plutôt. On voit bien que ma tactique a marché. Le petit détail, il n'a rien remarqué. Il n'a rien remarqué. Rien du tout. Ce matin, on est à Arcueil, on vient chercher le casse-tête qu'on avait commandé il y a de ça 2 mois, après environ 1 an de discussion, et puis ensuite, faut se mettre d'accord sur l'univers qu'on choisit, sur les mécaniques qu'on veut, etc. Donc aujourd'hui, on vient enfin récupérer ce casse-tête qu'on va ramener au bureau. Nous, ce casse-tête, on l'a pas encore vu, on l'a vu que en photo. On va le découvrir. C'est forcément le plus gros casse-tête de la chaîne, ça, il n'y a pas photo. Et on l'a fait du coup construire et penser par l'Absterium, qui est une société qui crée donc des escape games, en fait, tout simplement. Et des casse-têtes aussi. Ouais.
Donc voilà, on va récupérer tout ça, le ramener au bureau, et du coup, Fabien ne sait pas du tout à quoi il ressemble, et il le découvrira, lui, lundi, pour le tournage, en fait, de ce casse-tête. Bonjour. Enchanté. De même. Fanny et Jérémy, enchanté. Jérémy, Christophe, enchanté, c'est là-bas. Bienvenue. Merci. On a la partie menuiserie, donc c'est là où on vient réceptionner le bois, couper un petit morceau. On vient l'assembler à côté. Là, on a la partie où on fait l'assemblage, donc c'est là où on vient coller tous les éléments ensemble. Puis après, on a un étage encore avec de l'électronique, la découpe laser et tout ça. Alors, nous voilà de retour au bureau avec du coup ce casse-tête qui est pas du tout énorme. Et donc déjà on a galéré à le faire passer par la fenêtre qui est là. Et maintenant on s'est dit, mais on n'a pas assez de force pour le porter jusqu'à l'autre pièce. Donc on s'est dit, on va prendre 2 chaises. On a mis le casse-tête dessus et on va essayer. Je suis pas sûre que les chaises du coup passent par le petit couloir que vous voyez par là-bas. Mais on verra. Merci, ça. Je suis sûre qu'elle va garder ça. Merde. Fabien ne sait donc pas à quoi ressemble le casse-tête. Et là, il vient de me demander du coup s'il pouvait avoir juste une photo. Du coup, je vais lui envoyer ça. Petite fiente de pigeon. Salut, nous sommes le vendredi 12. Je pense que ce week-end, ce sont les derniers rushs du prochain vlog, parce que là, il commence à y avoir beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, vendredi, on tourne les répétitions pour Antidote, pour le programme sur France 2. Et demain, on tourne les 2 premiers épisodes, celui avec Thierry Lhermitte et celui avec François Berléand. Du coup, comme il n'y aura pas d'outro, il y a de fortes chances que ce soit un 404, nous n'avons pas trouvé l'outro du Fabou. Ben, merci d'avoir regardé ce vlog. Merci également de vous abonner à cette chaîne secondaire du coup, parce qu'elle a besoin de force cette chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, parce qu'il y a pas mal de contenu qui arrive dessus. Du style, les casse-têtes en version non coupée. Et là, je vous spoil un peu, mais on a reçu donc... Bah non, je vous spoil pas, vous l'avez vu dans la vidéo. L'Absterium, le gros casse-tête là qu'on a fait faire sur mesure à 15 000 € et tout. On va le mettre, je pense, en version non montée. Il y a aussi des vidéos de Loïc et moi qui faisons les foufous. Parce que en vrai, on se marre bien avec Loïc, mais quand on met ça sur la chaîne principale, ça saoule une partie de la communauté, donc ça atterrira là. Il y a également les replays parfois de Twitch. Donc, en vrai, il y a pas mal de choses en plus des vlogs. Donc abonnez-vous, activez la cloche, lâchez un petit comme, ça fait plaisir, et puis un pouce en l'air. Et je vous laisse regarder la fin tranquillement, avec les backstage d'Antidote. Comme ça, vous verrez comment c'est les coulisses d'une émission de télé. Allez, le bisou. Ça faisait plaisir encore ce vlog. Ciao. Yo, je suis dans ma loge. Donc pour les répétitions de l'enregistrement de demain. Pour que vous sachiez, si vous regardez l'émission, donc c'est les dimanches à 17h40 sur France 2. Dans la 2e émission, je fais un test de biais cognitif sur toutes les personnes que je croise dans les couloirs et tout. On vient de l'enregistrer, je suis refait de ma vie. C'est une expérience qui avait été faite en 1980 qui marchait sur 82% des personnes. Et là, ça marchait sur 100% des personnes que j'ai croisées. Donc je suis content, parce que du coup, ça va bien rendre à l'image. Ça va? Oui. T'es stressé? Non. Ah bah zut. Bizarrement. Parce que là, c'est Non. un direct aujourd'hui. Ah oui, là c'est bien. Ça y est, ça s'accélère, c'est horrible. Au mot direct, t'as parlé. T'as parlé, ça le Prêt à l'attaque. Tu veux que je te montre? Faut que je révise un peu ce truc-là. Il y a un mot qui est très compliqué à dire, c'est l'homonculus. T'as vu mes fiches? En déjà 2 mots ou en un mot? En un seul mot. C'est la représentation au niveau de notre cerveau de la sensibilité, ou du moins du retour de l'information au niveau de notre cerveau. Ça correspond au fait aux 5 sens. Plus on a des nerfs, énormément dans les mains, dans la bouche, le nez, et on a aussi une bonne partie directement dans les organes génitaux. C'est trop ce truc. Allez, on y va? Ouais.
est un expert du fonctionnement de notre cerveau et de ses pouvoirs incroyables. On a fait Fabien, on a fait Farah, on a nos 2 petites pastilles, Cécile. Ça va pas me quitter parce que j'ai trop peur que quelqu'un me les perde. Donc en fait, au cadreur, j'ai fait voir ce qu'il y avait dans l'enveloppe et il a vu. Et puis après, le réel, quand il est arrivé, je dis dis-moi un chiffre entre 1 et 6. Il a dit 5. J'ai fait voir l'étoile et puis le cadreur, il a fait. Exactement comme ça. Ouais, il a fait. Non, on vient d'enregistrer la première émission avec Thierry Lhermitte et on va enregistrer la deuxième émission avec. François Berléand. Non, avec toi. Tu es l'invité de cette deuxième émission. François Berléand est en retard, tu veux la remplacer au pied. C'est faux, je l'ai vu. Ça va vous? Voilà, ce que j'avais à dire. Alors du coup là, il est à peu près 19h, on est samedi et le tournage de la deuxième émission vient de se terminer, on va aller voir ça. On va avoir des retakes et des photos et après on est bon. Je suis trop prêt, non? Je suis trop prêt, non? Je suis trop prêt, hein? Ça a été? Ouais. Pardon. Ces gens, je sais pas, ils me disent bonjour. Regarde, Major Mouvement, il remet en cause toute sa vie. Pour réaliser, j'ai les mêmes stores dans mon cabinet. Eh ben prends-en. C'est un nid à poussière. Eh ben prends-en pas. C'est un nid à poussière. À chaque fois, c'est la galère. Il est bien ce vlog, hein. Je crois que c'était juste pour moi en fait.